La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Étienne Lecœur, cofondateur des Enthousiastes. Ça s'écrit avec un I et un A majuscule, comme intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour Stéphane. Les Enthousiastes, c'est un cercle de réflexion, un think tank en anglais, un collectif de professionnels qui réfléchissent à l'impact de l'intelligence artificielle sur leur métier. D'abord un chiffre, il n'y a que 25% des entreprises françaises qui utilisent l'intelligence artificielle, 10% dans les PME. Vous avez l'impression que les salariés, que les entreprises redoutent l'impact de l'IA sur la façon de faire leur métier? Je ne sais pas si elle redoute l'impact de l'IA. Ce qu'on observe effectivement à travers cette étude Trends of AI qu'on a menée, comme vous le disiez Stéphane, en partenariat avec les équipes de KPMG France, ce que démontre cette étude, c'est que l'adoption, elle est timide aujourd'hui de l'IA en entreprise, et ça sur les 4 fonctions qu'on a observées. En l'occurrence, la finance, le marketing, les ressources humaines et l'IT. Pourquoi est-ce qu'elle est frileuse, cette adoption? Il y a différentes raisons. Par exemple, si on prend les métiers de la finance, là, on voit que l'adoption elle est de l'ordre de 15% au quotidien des outils IA dans les métiers de la finance. Pourquoi ? On peut imaginer que les données financières étant très sensibles, on va difficilement les injecter dans les systèmes d'IA dans un premier temps. Donc il y a une approche progressive. Ça, c'est pour la finance. Si on regarde les métiers des ressources humaines, on est sur une approche un peu similaire, un peu tiède. Pourquoi ? Malgré le potentiel d'ailleurs qu'il y a derrière les ressources humaines. Tiède parce que, en réalité, la donnée, là aussi, elle est sensible. Il s'agit des données des salariés qui est soumise à un certain nombre de contraintes réglementaires. Donc, l'approche est progressive. Vous savez très bien que la réglementation, on en a beaucoup parlé ces derniers jours à Paris au sommet de l'IA, est quelque chose d'important en France et en Europe. Et donc, on ne peut pas faire sans. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez d'impact négatif, là, en l'occurrence, sur certains métiers, impact négatif en matière de sécurité pour la finance, pour les services IT, puisqu'on le sait que l'intelligence artificielle peut permettre de développer des cyberattaques plus performantes. Est-ce que vous êtes également intéressé aux aspects positifs, à ce qui va changer dans ces métiers ? Bien sûr, alors, les aspects positifs sont très nombreux. Si on prend par exemple les métiers du marketing, qui était notre métier qu'on a observé, ici l'adoption elle est massive. On a près de 50% des décideurs marketing interrogés qui utilisent l'IA au quotidien pour différentes choses, en l'occurrence la création de contenu, que ce soit texte ou visuel, la déclinaison de contenu, la traduction de contenu. Donc là, il y a véritablement un gain de productivité qui est observé, même s'il est toujours difficile à chiffrer. On note quand même, de manière générale, beaucoup d'enthousiasme, malgré un certain scepticisme au niveau des comités de direction. Pourquoi ? Parce que l'investissement n'est pas négligeable et le retour sur investissement n'est pas toujours évident à mesurer. Pourtant, cette question de productivité, c'est une donnée importante puisqu'elle permet aux entreprises de se projeter en termes de retour sur l'investissement. L'intelligence artificielle, ça représente des investissements. Les chefs d'entreprise veulent savoir ce que ça va leur apporter. Oui, et bien c'est justement là le nœud du problème. C'est assez compliqué aujourd'hui d'aller mesurer précisément ce ROI, ce fameux ROI qui est le Graal de tout chef d'entreprise ou de tout investisseur. D'où une approche progressive, à petits pas, je dirais, de l'adoption des technologies de l'IA. Voilà, on est quand même sur un phénomène aujourd'hui qui est massif, mais qui est à ses prémices. Donc, je pense que la tendance devrait être intéressante à observer dans la 2e édition de notre étude que nous sommes en train de préparer, au contact d'une centaine de décideurs, donc des 4 fonctions qui opèrent dans des grands groupes essentiellement, ETI ou grands comptes. Et vous le citiez en introduction, Stéphane, la question des PME, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, elle a été soulevée par un certain nombre d'intervenants au sommet de l'IA, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans des grands groupes. Or, on sait que le tissu économique de la France, il ne se situe pas qu'au niveau du CAC 40. Les PME, les ETI. Exactement. Donc là, il y a un vrai chantier à observer, à déployer en matière d'IA, avec des choses simples, finalement. Des petits outils, des agents IA, on parle d'agentique, donc des outils qui vont pouvoir traiter des emails, aller faire de la prospection commerciale, vous accélérez dans vos phénomènes de prospection. Donc ici, il y a véritablement un champ des possibles à explorer. Et Vincent Luciani, qui représente la société Artefact, prenait d'ailleurs ce sujet et le mettait vraiment en avant. Je pense qu'il a raison. Vous pensez que l'IA va redéfinir les règles de gouvernance en entreprise ? Vous dites ce sera une approche plus transversale. Pour quelle raison ? Oui, alors vous savez très bien que l'IA, pour fonctionner, doit s'appuyer sur des données. Ces données doivent être de qualité et proviennent des différents départements de l'entreprise. Donc il y a déjà un premier phénomène observable qui est celui, je dirais, de la concentration des données, donc une approche transversale. Nous, on observe, en fait, dans nos réunions think tank, que finalement, les cloisons, les fameux silos entre les fonctions sont en train de définitivement tomber. En tout cas, c'est un peu une conviction que l'on a chez les enthousiastes. Pourquoi ? Parce que les passerelles intermétiers se font de plus en plus.
À propos de passerelle, un enseignement qui est assez intéressant pour l'approche cross-fonction, c'est le nouveau rôle qu'endossent les équipes de l'IT au sein de l'entreprise. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus sur le devant de la scène parce que beaucoup plus sollicités pour déployer des outils pour les différentes fonctions. Donc ça participe de cette approche cross-fonction que vous évoquez. Le sommet de l'IA en France, vous pensez que ça va entraîner une prise de conscience des entreprises sur la nécessité d'accélérer sur ce sujet ? Je pense en tout cas que ça représente une prise de conscience de la société. Cette invitation que vous me faites ce matin, peut-être en est de la traduction. Absolument. L'intérêt des médias, l'éco-médiatique, c'est une chose très importante, on le sait. Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. En tout cas, il y a les entreprises qui iront et celles qui n'iront pas. On va parler d'entreprises augmentées par l'IA et puis d'entreprises qui, peut-être, si elles n'y vont pas, resteront un peu sur le côté. Merci beaucoup, Étienne Lecœur, cofondateur des Enthousiastes. À suivre dans quelques instants, Luc Ferry, dans la matinale de l'économie. Juste après, ce sera le journal de l'écho. Très bon réveil.